maladie, le Niger a fait ça, le Burkina a fait ça, et pourquoi pas le Mali, le Tchad a fait ça. C'est différent, justement. C'est là où il faut voir les différences. C'est-à-dire, le Mali n'est pas dans la même situation que le Tchad, le Burkina, le Niger. Tous ces pays-là n'ont pas l'accord d'Alger. Le Mali est le seul pays qui a l'accord d'Alger. Donc, c'est là où il faut faire attention. On veut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas. Parce que l'accord fut le problème du général Fé Moussa Traoré, paix à son âme, avant même du Fé Modibo Keïta, qui n'a jamais accepté la création de l'OCRS. Et puis, le principe de la libre administration des collectivités. Alors, sur ce principe-là aussi, Modibo a toujours mis en avant sa doctrine panafricaine, panafricaniste, on va dire. Et la décolonisation des États et des esprits, sa politique fut guidée par ça. Donc, qui insinue quelque part la rupture avec la colonisation. Or, nous savons tous que, comment on appelle la création de l'Azawad, un projet similaire à l'OCRS. Et c'est un projet impérialiste, soutenu et néocolonial, soutenu par la France, mais d'autres puissances aussi. Les États-Unis, l'Angleterre, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, les pays africains, nos organisations sous-régionales, les organisations régionales, les institutions financières. Quand vous voyez toutes ces structures soutenir un accord, quand cela arrive au sujet de votre pays, moi je pense que la moindre des choses, c'est de se poser des questions. Maintenant, de la même manière, ce fut le problème à Fé Modibo, Fé Moussa, et ça a été un problème pour Alpha Omar Konaré. Avant cela, sous la tradition de ATT, qui a accompagné le pacte national, et comme on appelle l'accord de Tamaracet, je veux dire, qui a été pris dans la foulée, et qui a continué, entre-temps, le pacte national a été signé aussi, qui intègre toutes ces questions, dont l'objectif est la création de l'Azawad. Et ce fut le problème après encore, pendant la gouvernance, les 10 ans de Alpha, ce fut son problème. L'implémentation du pacte national, la décentralisation, ça a été son problème. Il a géré comme il pouvait. Et après lui, quand ATT est venu, c'est encore redevenu son problème en 2006. Il y a eu l'accord de 2006 qui a été signé encore. Et après, il y a eu le même problème a fallu un coup d'État à ATT. Quand le général Sanouk est venu au pouvoir, c'était le même problème. À la suite duquel coup d'État, on a pratiquement perdu tout l'honneur du Mali en 72 heures. Vous voyez? Donc, quand un accord est signé dans ce cadre et que les militaires, parce que l'accord fut le problème à fait Ibeka, paix à son âme, même s'ils ne voulaient pas l'appliquer, on l'a imposé, on l'a humilié, on l'a fait du chantage, on a tout fait à Ibeka pour qu'il puisse appliquer cet accord. Après la signature du préaccord de Ouagadougou. Les Maliens ont vu ça, les partis politiques ont vu ça. Et maintenant, comment on appelle la signature même de l'accord, le jour, l'échange qu'il y a eu entre Ibeka et Hervé là-dessous, le printemps au Mali. Oui, nous ne sommes pas des gueux. Qui a oublié ça? Et après, quand Ibeka est arrivé au pouvoir, c'est lui-même qui est sorti pour demander la relecture de l'accord. Il dit, même si on garde l'esprit, parce que c'est pour la paix et la réconciliation, il veut qu'on relise les parties qui portent atteinte à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Qui a oublié ça? Et on fait un coup d'État à Ibeka dans ces contextes-là, parce que les camps étaient pillés, nos militaires tués, même les militaires des forces étrangères aussi tués. Nos populations sont mises à rude épreuve. Après, beaucoup d'autres éléments que je ne vais pas citer, parce qu'on en a tellement parlé,